Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vénérons ce soir un des plus beaux trésors que la France puisse contenir, malgré toutes les richesses, toutes les couronnes royales, impériales que nous possédons dans nos musées. Le plus beau, le plus précieux des trésors, le plus beau des joyaux royaux que nous possédons, c'est bien la couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était conservée jusqu'à il y a 3 ans à Notre-Dame de Paris, qui actuellement est mis en sécurité au Louvre, mais qui est quand même exposé à la vénération des fidèles durant tout ce carême, durant les vendredis de carême, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Oui, la couronne d'épines. Oui, cet instrument de souffrance, de torture. Imaginez, c'est même pas des épines de rose, c'est des épines de roncier dont certaines font 7 à 8 cm de long, dont on a tressé une couronne, pas forcément celle que l'on voit dans l'imaginaire collectif, car ça n'aurait pas tenu et ça n'aurait pas fait mal. Mais on sait qu'en fait c'était une couronne de jonc, dans le style de celle dont on se sert pour faire les couronnes de l'Avent, vous savez, ces couronnes de paille là, et dans lesquelles on avait enfoncé les épines de manière à ce que ça lui fasse bien mal en lui plantant sur la tête. Et c'est cette couronne de jonc que nous conservons à Notre-Dame, les épines ayant été dispersées déjà à l'époque du roi Saint-Louis, puisque c'est lui qui nous a acheté pour la France ce joyau, et les épines, il les a dispersées un petit peu partout pour gratifier tel ou tel chevalier de croisade avec lui, ou tel noble, ou tel religieux. Nous avons la chance de conserver ici un infime morceau d'une de ces épines, et c'est vraiment peu grand, mais il n'empêche que cela nous rattache à ce fameux joyau, à ce trésor. Donc cette couronne de dérision, cette couronne de torture est devenue la couronne de gloire. Car oui, mes frères et sœurs, cet instrument est devenu, par le fait qu'il ait percé, transpercé la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi parce qu'il a été l'un des instruments de la passion qui a permis à notre Seigneur Jésus-Christ d'être victorieux, de triompher de la mort. Il est devenu une couronne de gloire. Il a permis au Christ d'obtenir cette couronne de gloire que l'on imaginait offerte au roi Salomon, à l'époque où celui-ci était considéré presque comme un dieu sur terre. Le roi Salomon était adoré, adulé. Le Christ, lui, l'a obtenu dans la souffrance, sans aucun doute. Mais cette couronne de gloire, il nous en couronne aussi toutes et tous. Le chant de graduel que nous avons chanté pour lui, c'est bien le même que nous chantons pour tous les martyrs. Ils t'ont demandé la vie, tu les as couronnés d'une couronne de pierres précieuses. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes toutes et tous appelés à recevoir cette couronne. Nous avons la chance de pouvoir vénérer ces instruments de la passion. Nous le ferions même si nous n'avions pas les reliques, puisque la liturgie gallicane nous y invite. La semaine prochaine, nous allons vénérer la Sainte-Lance, et nous n'avons pas, désolé, le morceau de la Sainte-Lance. Je n'en ai pas encore. En plus, elle est très bien protégée à Vienne, ça m'étonnerait qu'ils en coupent un morceau. Mais il n'empêche que nous vénérons ces instruments de la passion comme des instruments du salut. Ce n'est pas une vénération ou une adoration sanglante d'un air de dire « Oh, quel joli artefact sanglant !» comme certains vont acheter l'arme qui a servi à tel meurtre, ou un présentateur télé qui est tout fier d'avoir chez lui la cuisinière de Landru, où il a brûlé tous les corps des femmes qu'il a assassinées. Il en est fier. Bon, ben, c'est bien, il s'amuse avec ça s'il veut. Nous, le fait de vénérer les instruments de la passion, c'est pas non.
dans ce côté morbide, sinistre ou glauque, mais tout simplement parce que c'est les instruments de notre salut. C'est par ces outils-là, j'allais dire, que le Seigneur nous a apporté la vie, la gloire, le bonheur, la joie. Et tous ces instruments, nous les subissons tout au long de l'année aussi. Qui n'a pas dit, non, c'était un proverbe qui existait souvent dans le temps. Arrête de me crucifier avec tes questions. Ou quand on a une migraine terrible, on a l'impression d'avoir une couronne d'épines enfoncée sur la tête. Des fois, on aimerait peut-être même parce qu'on sait qu'on peut l'enlever. Tandis que toutes ces douleurs que nous vivons au fond de nous, nous participons à la souffrance du Christ. Dans le temps, on disait « Ah oui, tu souffres, c'est bien. » Non, c'est pas bien. Non, l'être humain n'est pas fait pour souffrir. Le Christ est venu pour apporter le bonheur et la joie, pas pour la souffrance. En revanche, oui, quand nous souffrons, ce qui nous arrive à toutes et tous, nous pouvons l'offrir au Christ en lui disant « Seigneur, je sais que tu as souffert comme moi. Toi, tu me comprends. Je t'offre ma douleur. » Mais nous pouvons aussi lui dire, comme le Christ au jardin des Oliviers, « Si tu peux l'enlever, on sera content aussi. » Il sait ce que nous pouvons vivre. Il comprend nos douleurs et nos souffrances. Alors oui, mes frères et sœurs, nous participons aux souffrances du Christ dans nos vies de tous les jours, mais nous participons aussi à sa gloire, la gloire de la résurrection, la gloire de la vie éternelle, la joie. Il est bon aussi que durant ces vendredis de carême, nous adorions le Seigneur en silence. C'est un moment d'intimité avec le Christ que nous vivons. Je me souviens toujours de cette phrase du paysan de Chaffanjon, qui était un habitant d'Ars. Le curé d'Ars avait l'habitude de laisser toujours son église ouverte. Et tous les soirs, il voyait ce vieux paysan revenir des champs, poser sa pelle contre le porche de l'église, entrer et s'asseoir devant le tabernacle. Et le curé d'Ars savait que c'était un monsieur qui n'était pas forcément d'une piété phénoménale. De toute façon, dans son village, quand il est arrivé là-bas, il n'y a personne qui pratiquait, donc il connaissait ses ouailles. Et un jour, il lui dit, mais Père Chaffanjon, qu'est-ce que vous faites à l'église tous les soirs? Vous priez? Oh, non. Je m'assois. Alors il le dit en patois de l'époque, je l'avise et il m'avise. Je le regarde, il me regarde. Ben oui, mes frères et sœurs, l'adoration silencieuse, ça peut être ça aussi. On n'est pas obligé de parler. Souvent, les gens se disent, ah, je suis devant le Seigneur, alors là, il faut que je prie, il faut que je pense à telle personne, à cette... Non, il n'y a pas besoin. Vous pouvez aussi rester là en silence, se poser devant lui, le laisser nous regarder à l'intérieur. Nous, on le voit, mais lui aussi. Lui aussi, il nous scrute, il regarde. Il nous connaît de toute façon, tellement bien, tellement mieux que nous-mêmes. Alors oui, ce temps de carême peut être aussi un moyen d'entrer dans une intimité plus proche avec le Christ. Venir à sa rencontre, venir le regarder et nous laisser regarder. Le fait aussi de vénérer les instruments de sa passion, c'est aussi un moyen de s'unir à lui encore plus près, plus proche, d'étudier, de méditer un peu plus sur chaque élément de sa passion. Imaginez aujourd'hui la couronne d'épines, la Sainte Lance, nous vénérons le Saint-Suaire. Bon, après, il y aura une petite pause, parce qu'il faut bien faire l'annonciation de la Vierge Marie, ça tombe à vendredi, donc on ne célébrera pas les Saintes Clés cette année. Mais après, il y aura le précieux sang de Jésus, où là, nous exposerons la relique de la vraie croix, puisqu'elle est imbibée du sang du Christ.
cela va nous permettre aussi de mieux nous préparer à Pâques, de mieux comprendre, de mieux ressentir aussi au plus profond de nous ce qu'il a vécu. Lui, il vient régulièrement pour ressentir ce que nous vivons. Il nous connaît, je vous l'ai dit. Mais nous, est-ce que nous mesurons tout ce qu'il a vécu pour nous? Est-ce que nous avons la moindre idée de tout ce qu'il a vécu pour nous sauver? Je crois que aurait peut-être mieux qu'on ne sache pas tout. On connaît les souffrances physiques, mais les tourments de son âme à ce moment-là. Vous imaginez ce qu'il a dû souffrir? Lui qui savait qu'il aurait pu, j'allais dire d'un coup de bâton, renverser tout le monde, il souffre avec nous. Il se laisse flageller, il se laisse frapper, il se laisse couronner d'épines, il se laisse crucifier, il s'est laissé trahir déjà. Et je crois que c'est la blessure la pire, la trahison. Les coups, les blessures, on en guérit. La mort, il en est ressorti. Mais la trahison par ses amis, mon Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, méditons avec lui, prions avec lui, accompagnons-le tout simplement. C'est aussi le principe de la dévotion du chemin de croix, c'est d'accompagner le Seigneur sur sa route, sur son chemin vers Pâques. Cheminons avec lui, apprenons à mieux le connaître aussi, et tout simplement, regardons-le et laissons-nous regarder. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.